Tu penses que ton corps récupère uniquement quand tu dors? En fait, il y a plein d'autres façons que tu peux aider dans la journée et je t'en montre une tout de suite. Ça s'appelle le bras-marée, une respiration bourdonnante. Pas de rythme à compter, on y va ensemble. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux. Inspire normalement. Et sur l'expiration, tu vas faire un son, un bourdonnement. Et tu vas le maintenir jusqu'à la fin de ton souffle sans forcer. Il n'y a pas de rythme précis. Il y a juste le son et l'expiration complète sans forcer. On va le faire ensemble pendant 6 cycles. On y va. On inspire et on expire. Inspire à ton rythme et expire à ton rythme. Inspire. Laisse les vibrations se faire. Ce bourdonnement fait quelque chose de mesurable dans ton nez. Et en fait, il y a une étude qui a trouvé une molécule, l'oxyde nitrique, qui augmente jusqu'à 15 fois pendant une expiration avec bourdonnement versus une expiration silencieuse. Ça a été prouvé et mesuré directement. Si ce chiffre te surprend, abonne-toi. J'en sors un comme ça à chaque semaine. Sans forcer. De plus, la vibration elle-même touche aussi ton nerf vague qui commande la récupération. Il a été prouvé que le tonus vagal augmente en utilisant cette pratique chez des gens qui la font. Tu viens de sentir quelque chose d'important. Reste avec ça. On va y revenir justement pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ton corps avec cette technique-là. Donc en fait, le sommeil, c'est une voie parmi d'autres pour récupérer. Récupérer, ça ne veut pas seulement dire se reposer, se relâcher, ne rien faire. OK? On veut récupérer, on veut reprendre de l'énergie. Il y a plein de façons de le faire. On peut aller tout simplement marcher dans la nature, on peut prendre le soleil, on peut faire des exercices de respiration comme le bras-marie qu'on vient de faire. Il y en a plein d'autres qu'on peut faire aussi. On peut aller dans la nature, se connecter à un arbre, se connecter avec la nature en général, passer du temps avec des gens, danser, rire. Il y a plein de façons de récupérer. Le sommeil, c'est juste une possibilité. Le sommeil est très utile pour récupérer physiquement et nerveusement et émotionnellement et mentalement. Mais la récupération, ce n'est pas juste d'un seul ordre et on peut utiliser plein d'autres approches pour pouvoir les combiner même. Et c'est ça qui va aider en fait à faire en sorte que dans ta journée, au lieu de démarrer à 100% puis de finir à 20% à la fin de la journée puis attendre que le sommeil te remonte possiblement jusqu'à 100% parce que ce n'est pas toujours le cas, en fait, tu vas démarrer à 100%, diminuer légèrement, puis faire une petite technique de récupération, puis rester à 90, 100% toute la journée. Plutôt que de crasher en fin de journée. Tu vas maintenir ton énergie, tu vas vraiment être mieux. Donc, la récupération, c'est ultra important parce qu'on a plein de moments dans notre vie de tous les jours où le stress nous sollicite plusieurs parties de notre système et on a besoin de récupérer progressivement pour rester actif, reposer, récupérer. Actif, reposer, récupérer. C'est l'idéal qu'on devrait pouvoir suivre. Ce que tu viens de sentir vibrer dans ton corps, dans ta gorge, dans ton visage, dans tes voies nasales, il y a en fait deux mécanismes qui se complètent, qui viennent supporter ça. En fait, le premier, pourquoi ça crée ça, c'est que la vibration, le bourdonnement, va faire produire beaucoup plus d'oxyde nitrique dans ton nez. Qu'est-ce que c'est l'oxyde nitrique?
C'est une molécule, un gaz en fait, qui est sécrété par les voies nasales uniquement, pas par la bouche, d'où l'importance de la respiration nasale, et qui est en fait un vasodilatateur entre autres. Il a aussi des propriétés antibactériennes. Et il était mesuré dans une étude en 2002 que faire ce bourdonnement-là multiplie jusqu'à 15 fois la production d'oxyde nitrique. Ça vaut vraiment la peine de faire cette technique-là pour booster l'efficacité de l'oxyde nitrique dans notre sang. Puis là, il y en a plein. Regarde ça, l'oxyde nitrique, j'en reparlerai. J'en ai déjà parlé, je pourrais en reparler éventuellement. Mais il y a vraiment plein de choses très intéressantes liées à ça. Puis uniquement grâce à la respiration nasale. Le deuxième mécanisme qui est boosté avec le bourdonnement, c'est l'activation du nerf vague. Ce fameux nerf vague qui est un grand nerf très important et qui soutient en fait toute notre récupération. C'est quand on rentre sous la prédominance parasympathique de notre système nerveux autonome qu'on tombe en récupération et en repos. Et un des acteurs dominants, prépondérants de cette récupération de ces systèmes parasympathiques, c'est le nerf vague à 80%. Il régule notre digestion, notre fréquence cardiaque, notre fréquence respiratoire. Il y a plein de choses qui font en sorte que le nerf vague est très très important pour notre corps, pour notre vitalité, pour notre récupération, etc. Et on s'est rendu compte en fait qu'avec les vibrations, donc là il y a anatomiquement c'est complètement plausible, faire des vibrations dans la gorge en fait va stimuler le nerf vague qui passe juste à côté. Autant ça peut se sentir dans les vaisseaux sanguins, autant ça va se sentir aussi dans la gaine du nerf vague qui est juste à côté des carotides et des jugulaires. Donc, bourdonner avec l'expiration. L'expiration déjà favorise l'activation du nerf vague, la respiration nasale aussi. Et en plus, le bourdonnement, on ajoute plusieurs composantes qui viennent vraiment activer son nerf vague et favoriser la récupération. Il y a un point important que j'amène toujours dans mes espaces de respiration, que ce soit de l'entraînement respiratoire, que ce soit le breathwork comme on vient d'en faire là. C'est moins d'entraînement respiratoire parce qu'on n'est pas en train de travailler la biomécanique ou de travailler la tolérance au dioxyde de carbone, mais il y a un point important qui est la sécurité. Pour qu'il y ait un changement dans notre corps, dans nos cellules, dans notre système nerveux, etc., il faut qu'il y ait un sentiment de sécurité. Donc avant une pratique de breathwork, s'assurer qu'on est dans un espace sécuritaire, sûr, qu'il n'y a pas de danger autour de nous, qu'on se sent bien, qu'on se sent juste à la place, au bon endroit pour pouvoir pratiquer. C'est pas le temps de le faire quand tout va trop vite et qu'on se sent vraiment happé par trop de choses. La sécurité est essentielle pour le changement. C'est une des bases, une des fondations pour que le changement ait lieu. Imagine faire changer quelque chose dans, je ne sais pas moi, construire quelque chose avec des blocs, etc., puis que la base n'est pas stable. Tu ne vas pas pouvoir changer le top si jamais la base n'est pas stable. Ben c'est ça. La sécurité vient stabiliser la base pour faire en sorte qu'on puisse faire des changements ailleurs. Là, je vais vous raconter deux histoires. La première histoire, c'est une cliente que je vois depuis un certain temps, avec des douleurs neuropathiques qui sont apparues suite à une infection et suite à cette infection, en fait, on lui a prescrit un antibiotique qui n'était pas recommandé pour elle et qui a en fait littéralement attaqué son système nerveux. C'est une personne qui avait du mal à marcher, qui, je l'ai appris récemment, ne pouvait plus chanter sans que ça crée des nausées. Elle pouvait à peine prendre le transport en commun parce que ça lui déclenchait des nausées. Bref, en fait, toutes ces symptômes-là, puis avec des douleurs bien évidemment très 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 grandes et récurrentes, etc. Et beaucoup de fatigue. Donc beaucoup de mal à récupérer. Par exemple, elle venait me voir en ostéopathie, ça lui prenait 2 jours à récupérer. Tout simplement de juste faire le transport. Après plusieurs séances, on a travaillé en ostéo, oui, et on a travaillé aussi sa respiration. Vraiment important. Et on a vu progressivement que son corps s'est mis à récupérer de mieux en mieux.
On n'avait pas encore des gros changements sur ces douleurs, sur ces symptômes au début, mais sa récupération a eu. Et pour moi, c'était un point super important. On le minimise souvent dans les rencontres qu'on peut avoir. On veut avoir des résultats rapidement sur nos douleurs, sur nos inconforts. Je comprends ça. Mais la récupération, si elle n'est pas optimale, va jouer beaucoup sur le changement de nos douleurs. Et cette personne-là est venue finalement à mieux récupérer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sa vie a changé, littéralement basculé. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut venir à ses soins en ostéo, qu'elle vient une fois de temps en temps, sans que ça crée de nausées dans les transports, sans qu'elle prenne 2 jours à récupérer. Elle peut marcher plus longtemps sans douleur. Et une chose qu'elle n'avait pas faite depuis longtemps, elle s'est mise à chanter, elle s'est remise à chanter. Et ça, pour moi, ça a été extraordinaire. Je ne savais pas ça. Elle me l'a dit après et ça a changé sa vie parce que ça a ramené de la joie. Et qui dit joie dit meilleure récupération. Donc, on est sorti d'un cercle vicieux pour rentrer sur un cercle vertueux. Tout ça grâce, oui, à de l'ostéopathie, combiné à des exercices respiratoires adaptés à ce qu'elle avait besoin pour récupérer. Deuxième histoire, cette fois-ci, une cliente avec de la COVID longue. Je la vois aussi en ostéopathie et en respiration, puis vraiment là, une des meilleures élèves de respiration, si je peux l'appeler une élève, c'est qu'elle pratique vraiment scrupuleusement, méthodiquement, rigoureusement tous les exercices que je lui ai donnés. Et on a vu un changement. Ça fait juste quelques semaines qu'on se voit et on voit déjà un énorme changement dans sa récupération puis sa capacité à maintenir son énergie. Parce qu'elle se fatiguait très, très, très vite à faire quelques petites affaires à cause de la COVID longue. Mais maintenant, elle peut faire plus de choses. Elle peut aller magasiner. Elle peut jardiner. Elle peut aller voir des gens sans tomber complètement fatiguée puis mettre 4 jours à s'en remettre. C'est pas une vie, ça, de ne pas pouvoir rien faire et que ça prenne autant de temps pour pouvoir récupérer. Mais là, grâce à des techniques qu'on a mis en place pour sa physiologie aussi, sans la pousser, juste respecter où elle est et pouvoir combiner plusieurs choses à la fois. Et maintenant, elle peut mieux récupérer, elle peut faire plus de choses. Et là, de nouveau, encore une fois, on sort d'un cercle tranquillement, on sort tranquillement d'un cercle vicieux pour entrer sur un cercle vertueux. Donc, la respiration et les techniques adaptées à la respiration peuvent vraiment aider des cas aussi de COVID long. Très bon aspect aussi, on avait partagé avec le baroréflexe dans la respiration, DLS, etc. Quand on pratique ces techniques-là, notamment avec le nerf vague, ça va aider la pression sanguine aussi. Il y a des études qui le montrent, il y en a plusieurs qui le montrent, notamment avec le bras marré aussi, qu'il peut y avoir des bénéfices en fait sur la pression artérielle en pratiquant la respiration comme on le fait là. On vient de voir le bras marré aujourd'hui qui est une des possibilités pour récupérer. Il y en a plein d'autres. Dis-moi en commentaire laquelle résonne le mieux avec toi parmi tout ce que j'ai dit. Essaye le bras marré puis voir comment ça. Puis commente-moi tout ça. Là. Je vais lire tous les commentaires. Et n'oublie pas, on va regarder d'autres méthodes de récupération et il y en a encore une autre qui s'en vient probablement dans les prochaines semaines. Reste avec moi, on va regarder tout ça. Et n'oublie pas, science, conscience, entraînement, breathwork, Sophia, c'est ça l'intelligence respiratoire. Je te dis à très bientôt et en attendant, n'oublie pas, respire, ressens et vis.